Laisse-nous t'élever, t'honorer, Seigneur, parce que ce temps est à toi. Nous nous soumettons à ta Seigneurie afin que toi seul tu nous guides et nous parles. Accepte que ces lieux soient remplis de ta présence et que en ces lieux nos cœurs s'ouvrent pour t'écouter. Toi qui es la parole qui court avec vitesse, la parole qui libère, qui façonne et qui formente. Accepte, Seigneur éternel, que toi seul tu sois jaloux de ta gloire. Tu ne l'as jamais partagé, ce n'est pas maintenant que tu vas encore partager, Seigneur. Règne à maître absolu et que cet temps, cette étape au roi puisse se faire avec puissance et onction et que toi seul tu sois le Dieu qui va remplir nos cœurs de ta connaissance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons l'enseignement sur le mystère de l'attachement. Le dimanche passé, nous avons vu le premier point qui était connaître celui à qui on s'attache. Amen. Et pour cela, nous lisons dans Ruth 2, 1 à 8. Ruth 2, 1 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Nous disons Amen et nous acclamons pour la parole de Dieu. Le deuxième petit point aujourd'hui nous dit que la grâce change des statuts. La grâce change des statuts. La grâce change d'identité. La grâce change même d'humeur. Amen. Mais c'est que tu veux, mais je sais seulement que la grâce doit changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas émettre la grâce et rester tel qu'on a toujours été. C'est impossible. Amen. La grâce change de statut. La grâce change d'identité. Nous connaissons cette histoire-là. En parlant du mystère de l'attachement, je préfère prendre l'histoire de Ruth comme illustration. Amen. On a vu à l'introduction qu'elle savait qu'elle était moabite, qu'elle savait qu'elle était vouée à la malédiction, mais qu'elle a aussi appris que le mari qu'il avait épousé était Bethléemite, était de Juda, était béni. Elle se retrouvait aux antipodes. D'un côté, c'était les noirs, de l'autre côté, c'était la lumière. Même si le mari est parti, mais Ruth n'a pas regardé Naomi seulement comme une belle-mère. Amen. Elle a pu déceler ou dépasser l'enveloppe pour voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, elle s'est dit, l'enveloppe peut être sale parce qu'elle était tombée. L'enveloppe peut avoir des taches d'huile parce qu'on l'avait touchée avec de l'huile. Mais les contenus, c'est ce que je cherche. Les contenus, c'était quoi? C'était la grâce.
Même si elle s'est retrouvée à Moab, mais je sais que cette femme représente la grâce. Et si je peux rentrer dans cette grâce-là, le mari est parti, je n'aimerais pas que mon alliance avec Judas s'arrête. La grâce est là à côté de moi. Et pour que cette grâce opère dans ma vie, je m'attache à cette femme. Amen. Je m'attache à cette femme. Elle a considéré ce qu'elle était. Et elle s'est dit, par elle, ma vie aussi sera impactée. Même si je suis de Moab, mais je vivrai les effets de la grâce de Naomi. Amen. Amen. Elle a décidé de partir de Moab, de quitter cette terre, de quitter ces dieux, de quitter, elle a pris la décision, mais de marcher avec Naomi. Elles ont quitté Moab. Elles sont arrivées à Bethléem. C'est une autre vie qui commence, c'est une autre étape qui commence. Amen. Et sur place à Bethléem, Ruth demande à Naomi, c'est toi qui connais les milieux. Nous n'allons pas mourir de faim. Maman, permets que j'aille glaner. Parce que c'est la saison de la moisson. Quand on parle de glaner, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées au moment de la moisson. Elles ne sont pas revenues dans la sécheresse. Non, non, elles sont rentrées au moment de la moisson parce que c'est pendant la moisson qu'on peut glaner. Amen. Permets-moi d'aller glaner. Mais je ne connais aucun champ. Permets que j'aille entrer glaner dans les champs de celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Amen. Devant elle, qui représente la grâce? C'est Naomi. Amen. Et quand elle dit à Naomi que j'aille glaner dans le champ de celui aux yeux de qui je trouverai grâce, elle dit non, non. Quand tu me donneras l'autorisation, toi qui es la représentante de la grâce, ta grâce va m'accompagner pour que je rentre dans la destinée. Nous savons tous une chose, quand nous trouvons grâce auprès de Dieu, je dis non, j'ai la grâce de Dieu. Non, mais c'est faux. Tu ne peux vivre la grâce de Dieu que si tu vois que tu trouves faveur devant quelqu'un. La grâce n'est pas comme ça, comme un slogan, non. Quand nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous marchons, nous trouvons faveur auprès des hommes. Dieu qui nous fait grâce, c'est immatériel. Il manifeste cela en touchant quelqu'un. La Bible dit qu'il est celui qui fait pencher les cœurs du roi. Parce qu'il peut faire même pencher les cœurs du roi. En notre faveur, il fera pencher le cœur de ton semblable à ton profit. Amen. Elle a sollicité cela de Naomi. Et Naomi lui a donné sa bénédiction. Ma fille, tu peux y aller. En d'autres termes, c'est que la grâce t'accompagne. Au premier culte, j'ai dit ceci. Si devant toi, il y a 3 chemins, 4, 5 chemins, mais si tu es attaché à celui qui a la grâce, à celui qui est le détenteur, le maître de la grâce, tu verras que en marchant comme par hasard, amen. Mais j'insiste qu'il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, les 5 voies qui sont au-devant de toi, tu ne les verras pas toutes, toi tu ne verras qu'une seule voie. La voie là, c'est la voie qui sera illuminée par la grâce. Parce que celui qui est le maître de la grâce, il est le chemin. Oh, on ne trouvera pas la grâce en dehors de la parole de Dieu. C'est lui qui s'attache à la parole de Dieu, c'est celui qui sait s'attacher à la grâce de Dieu. On est ensemble. Or, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Le chemin où il y a la grâce, c'est là où il y a la lumière de l'inspiration, afin que j'oublie toutes les autres voies et que je m'engage dans cette voie-là. Même si tout le monde ne s'engage pas, ce n'est pas mon problème. Ma vie, ce n'est pas tout le monde, ma vie, c'est Jésus-Christ. Une fois, je vous ai dit, l'erreur que nous commettons, nous suivons les conseils de beaucoup. Dieu qui a créé l'homme à son image a fait que chaque homme soit une individualité, une spécificité. La vie qu'il t'a donnée, ce n'est pas la vie qu'il a donnée à l'autre.
Tous, nous avons comme dénominateur commun Dieu. Amen. Et c'est là où nous disons avec le monde, tout chemin mène. Amen. Dieu seul est le chemin qui va mener à Rome. Rome, là, c'est ta destinée. Amen. Et si toi, tu regardes l'autre, tu veux faire comme l'autre, tu vas te retrouver à un certain moment, tu n'es plus localisé par les radars de Dieu. Lui seul connaît le chemin qu'il a tracé. Et Ruth avait abandonné le chemin de Moab. En suivant Naomi, elle savait que c'est la lumière de Naomi. Si Naomi avait dit ne sors pas, elle n'allait pas sortir. Amen. Et voilà qu'on nous dit que dans ce pays-là, à Bethléem, il y avait un parent. Il y avait un parent qui était Elimelech, qui était très riche et puissant. Il était à Bethléem. Même si Naomi était rentrée seule, est-ce que ce parent-là allait être très utile à Naomi? Non. Si Ruth était restée à Moab, le parent là, qui est de la famille d'Elimelech, n'allait pas voyager pour suivre à Moab. La décision qu'elle a prise un jour, c'est de dire, j'accepte d'être incomprise. Que ma famille ne me comprenne pas. Que les amis ne me comprennent pas, parce que quand je prends la décision de suivre Naomi, il y a une rupture. Les gens vont se dire, elle va où? Elle ne connaît même pas Bethléem. Elle ne connaît pas ces gens-là. Ce sont des gens mauvais. Je m'en fous. Le jour que ce maître-là s'est présenté au devant de toi, ce maître qui s'appelle Jésus-Christ, tu as pris la force de prendre la décision, de dire, j'abandonne mes habitudes, j'abandonne mes anciennes fréquentations. Moi, je m'attache à lui. Or, quand nous nous attachons à Jésus, pour commencer une nouvelle marche, c'est une aventure. Personne ne sait où Jésus va t'amener. Personne. Amen. Personne ne sait. Mais ce qui fait qu'on marche, nous avons foi en lui. Amen. Même quand tu es dans la boue, dans les épines, les gens te regardent à Zoba. J'accepte d'être Zoba, mais d'être à côté de celui qui ne peut pas décevoir. J'accepte. Tout ce que je sais, c'est que celui-ci, ma destination finale, ce n'est pas la boue. Ce n'est pas la boue. Ma destination finale n'est pas la boue. Amen. On est ensemble. Un jour, il arrivera là où il sait, là où il me mène. Amen. Ruth est sortie. On dit que la grâce l'a amenée dans les champs de Boaz. Le hasard là aussi. Non seulement qu'elle arrive dans les champs de Boaz, c'est ces jours-là aussi que Boaz fait quoi? Viens au champ. C'est ces jours-là que Boaz aussi vient au champ pour voir comment les gens sont en train de travailler. N'oublions pas une chose, bien-aimés. Le Dieu là que nous servons, il est le maître des temps. Ça, c'est bien. Mais parce qu'il est le maître des temps, quand ton temps est arrivé, il devient aussi le maître des circonstances. C'est lui qui sait arranger les circonstances. Il peut même faire qu'un pneu de voiture puisse crever pour que la personne puisse arriver au même moment que toi tu vas entrer à l'église. Qu'il te voit et qu'il te remarque. Amen. Ce jour-là, Boaz aussi vient au champ. Amen. Et c'est vrai qu'il y a l'effervescence. Le boss est arrivé, le boss est arrivé. Un homme comme Boaz, je vois ce grand champ-là. Il ne pouvait pas avoir 20 servantes, 50. Elles étaient très nombreuses. Il arrive. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand Boaz arrive, ses yeux, elle pouvait être même 5000, mais ses yeux se sont posés sur Ruth. Je ne sais pas comment elle était. Elle pouvait être même sale, pas
de problème. Mais ce qui importe là-bas, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la poussière, c'est la lumière qui vient des magnes du ciel, les magnes du ciel. Ça te fait paraître devant celui devant qui tu as trouvé grâce sous une forme que Dieu veut lui présenter. Amen. La grâce là te fait toujours présenter devant la personne là, devant qui tu as trouvé faveur. Il te voit selon ce que Dieu lui a mis à cœur, pas selon ce que les hommes voient. Oh. Boaz arrive, il le remarque et il appelle les chefs, les surveillants des glaneurs. Capitoula. Oui, chef. La fille est là, la jeune fille est là, qui rayonne. Elle est à qui? Boaz n'a pas demandé, elle vient d'où? Amen. Cette jeune Moabite, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Ça ne vous paraît pas bizarre? Amen. Une jeune fille que tu ne connais pas, c'est mieux de demander même, elle vient d'où? Tu l'as engagée quand? Elle fait quoi dans mon champ? C'est pas ça le problème. Vous voyez, la grâce, c'était. Il dit, à qui est cette jeune femme? C'est-à-dire, elle est mariée ou célibataire? Parce que quand je te parle là, je sens les motets. Amen. Non, mais Dieu ne peut pas me faire de ça. Venir tocoter mon cœur avec une fille qui serait déjà engagée. Elle est à qui? Cette Moabite-là, qui est venue avec Naomi. Boaz connaît Naomi. Boaz sait que Elimelech est son parent. Boaz sait que une de belles filles de Naomi est rentrée avec Naomi. Boaz sait aussi que la jeune fille là qui est revenue, lui Boaz, malgré son argent, il a un droit de rachat, il a un droit de pianer. Droit de rachat. Est-ce que quelqu'un a compris? De coupiana. Amen. Quand il avait appris, certainement qu'il s'était dit, je verrai la fille. Si elle est dans mes cordes, je peux prendre. Amen. Mais là, c'est la grâce qui s'amène. Directement, il parle au surveillant. Écoute, tu risques de perdre ton travail pour rien. Ne mets pas ton regard sur cette fille-là. Non, là c'est la Bible qui parle, mais en réalité c'était ça. Non, en réalité c'est ça. C'est le chef qui parle. Petit, dirige tes regards ailleurs. Là-bas, touche pas. D'ailleurs, tu la mets là où c'est facile. Qu'elle glane. Ne crie pas sur elle. Ne crie pas sur elle jusqu'à ce que je vérifie si les conditions sont encore intactes. Les conditions, c'est quoi? Boaz savait qu'avant lui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait le droit de... Amen. Après, il va vers la fille. Chère et jeune fille, avec toute ma douceur, je te souhaite la bienvenue. Un conseil que je te donne, tu veux glaner? Ne va plus glaner dans un autre champ. Tout ce que tu cherches, c'est ici. Si le sol ne te donne pas ce que tu cherches, moi je suis là, je donnerai. Ne bouge plus. Amen. Vous blaguez avec la grâce.
La Bible dit que nous sommes sauvés au moyen de... Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de... La grâce est là. Même aujourd'hui, elle existe. Même ici, elle existe. Mais ce qui fait individualiser la grâce, c'est la foi. La foi fait en sorte que nous puissions arracher la grâce dans le domaine public pour la ramener dans le domaine privé. Et en ce moment-là, la grâce commence à te servir toi. On dirait que tu as aussi le temps d'arracher la grâce pour la ramener dans ta vie afin que la grâce te serve. Ne te contente pas d'écouter qu'il y a la grâce. Amen. Là, ce sont les effets de la foi que cette fille-là a placé dans Naomi. Même quand elle est arrivée à Bethléem, elle ne s'est pas dit, moi je suis encore jeune, je ne veux pas écouter Naomi. Je peux demander des renseignements ici. Je peux avoir mon GPS, je vais me... Non! Elle savait que toute sa connaissance était dans Naomi. Parce qu'elle a juré, où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Naomi, en l'autorisant à partir, c'est comme si c'est Naomi qui continuait à la guider, même si Naomi était restée à la maison. Amen. Amen. Boaz veut capitaliser. La suite, on va voir même mercredi ou dimanche prochain. Est-il que la préoccupation de Boaz, c'est quoi? Que je vérifie d'abord. Celui-là qui vient avant moi, il est intéressé, oui ou non? Amen. Avant d'aller plus loin. Non, non. Je ne veux pas de problème. Mais ce qui est bien aussi, c'est quoi? Boaz devait savoir que celui qui a vu Ruth, le premier, ce n'est pas celui qui avait le droit de rachat. C'est lui qui a vu Ruth, dont le cœur est touché. C'est celui-là qui a bougé, qui est mouillé. Amen. Amen. La pluie de la grâce, quand elle t'a touché, il n'y a aucun soleil qui peut te sécher. Te sécher, c'est quand tu auras accompli et que la grâce t'aura porté jusqu'à destination. On est ensemble. Amen. Ruth, en mettant sa foi dans la parole de Naomi, elle a choisi de quitter la malédiction vers la bénédiction. Ce qui est vrai, c'est que le dimanche passé, je vous ai fait comprendre qu'à la différence d'Orpa, Ruth a causé avec son mari. Amen. Le vendredi, on nous a exhorté de combattre à partir de la base. Rentre, il y a certains problèmes que tu as aujourd'hui qui sont dus à la base, aux origines. La famille est dans quel état? Quelles sont les alliances de famille? Le nom là qu'on t'a donné, qui était le premier porteur de ce nom? Ce nom-là signifie quoi? Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé hier pour dire, de toutes ces années, papa, je ne savais pas que mon nom signifiait le combat est à côté de toi. Si? Et maintenant, quand je regarde ma vie, je comprends. Je dis oui, oui, parce que tu as compris. Mais ta foi dans celui qui est au-dessus de tout combat. Mais ta foi dans celui qui a la victoire et que personne ne peut venir désaxer. Amen. Ruth, certainement qu'elle avait parlé avec son mari. Il lui a dit, mais bien sûr, moi je sais que nous sommes maudits. Il y a plusieurs textes qui consacrent la malédiction des Moab. Ne fût-ce que par le début, si toi, papa, tu fais un enfant avec ta fille, c'est une bénédiction. Rien de bon ne peut venir. Mais quand elle savait qu'elle n'est que malédiction, elle demande à son mari. Son mari dit, non, mais moi je suis de Juda. Et Dieu a parlé sur nous, Juda. Pas seulement Israël, non, moi je suis de Juda. Amen. Et Ruth, je la vois avec la tête là douce.
sur la poitrine du mari. Oh chérie, c'est bon. Et on a promis quoi à Judas? Genèse 49, 8 à 10. Amen. Et là, il explique à sa femme. Il dit non, tu vois, nous sommes appelés à recevoir les hommages de nos frères. Les frères des autres tribus, c'est nous qui allons régner sur eux. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Ruth a écouté ces choses-là. Amen. C'est totalement différent de ce qu'elle pouvait attendre de Moab. Amen. Judas est appelé à régner. Judas avait le sceptre de la royauté. Tant que le Shiloh, c'est-à-dire celui qui a la propriété de la royauté ne serait pas arrivé, toute la royauté c'est Judas. Amen. Amen. Et la Bible dit que Judas n'est pas un vieux lion, c'est un jeune lion. Un jeune lion. Même si 2000 ans se passaient, Judas sera toujours un jeune lion. Il y a un rejeton de la tribu de Judas. On comprend pourquoi la vieillesse ne l'a pas touché. Il est demeuré jeune parce que Judas est un jeune lion. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et quand on parle de lion, je ne vais pas tellement m'appesantir sur cela, mais je dis un mot. Quand on parle des lions, le jeune lion est impitoyable. Les jeunes lions ne reculent jamais. Sokoko bomaye boma, mais que azonga sima okosi. Amen. Quand vous trouvez les lions ensemble, ceux qui rugissent, ce sont les vieux lions. Ceux qui attaquent, ce sont les jeunes lions, parce qu'un vieux lion ne sait plus attaquer. Amen. J'ouvre une parenthèse. Pierre nous dit ceci, l'ennemi là, Kadian Pemba, il rôde autour de nous, rugissant comme un... Mais est-ce qu'il nous dit de nous cacher, de ne pas avoir peur, mais de l'affronter? Quand tu es dans la brousse et que tu sens les rugissements du lion, amen, va du côté du rugissement, pas du côté contraire. Comment les lions font? Ils sont ici. Le gibier est en face. Amen. Le gibier est en face. Vous savez ce que les lions vont faire? Les jeunes lions restent ici. Amen. Les jeunes lions restent ici. Les vieux lions seront de l'autre côté de la proie. Ils rougissent. Ouais. Les animaux font quoi? Ils écoutent. Non, tu vas fuir sans... Parce que dans la bourse, quand les lions rugissent, même la fourmi s'arrête. Oui, oui. Ils ont entendu l'animal la plus futé du groupe. Ça vient de ce côté. Ça vient d'où? Ça vient de ce côté. Si nous allons comme ça, ils peuvent quatricher et nous avoir ici. Pour qu'ils aient une longue distance à parcourir, nous devons partir où? Tout droit. Et on rugit là-bas, nous allons de ce côté-ci. Amen. Les dangers se trouvent où? Les dangers se trouvent dans le côté opposé. Si vous allez dans le côté du rugissement, vous allez trouver les vieux.
Bumba foué. Bumba foué. Il ne peut pas attaquer parce qu'il n'a plus le croc pour le faire. Mais si tu vas dans le sens opposé, les jeunes lions sont là, ils font l'affaire et les vieux lions vont venir pour manger. C'est ce que Satan fait. Il t'injurie. Il emploie quelqu'un pour t'injurier. Amen. Osazoba, ne passe pas par ailleurs. Viens en face de celui qui t'injurie, sans rien lui dire, et même en les saluant. Il va se voir ridicule, parce que quand il injurie, quand il critique, il veut que ça te fasse mal. Tikelae ba crampe et estomac. Retrouve la paix et viens passer là où il est. C'est lui qui sera confondu, et c'est la même tactique que le lion utilise. Nous fermons les parenthèses. Amen. Donc, elle sait que ces gens-là, ce sont des gens que Dieu a élevés. Donc, je ne peux pas m'aider. En prenant la décision de mettre sa foi dans Naomi, elle ne cherchait pas le nom de Naomi, mais elle voulait que la grâce qui est sur Naomi puisse aussi être sa grâce. Quand elle dit, où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. La grâce de ton Dieu sera aussi la grâce qui sera sur moi. Parce que je sais que la grâce de ton Dieu a la capacité de dénaturer les origines. Mais tout ce qui reste, c'est la confiance ou la foi. Aujourd'hui, moi, Ruth, je mets ma confiance en toi. J'accepte que ce qui est bungi sangai, mais là où tu iras, j'irai. Là où tu diras, mets-toi ici, je me mettrai. Amen. De la même façon, tu dis à Jésus, où tu seras, je serai. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. La force d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la religion, non. Mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas une parole qui a vieilli. La parole est actuelle. La Bible dit ceci, c'est le Fils de l'homme qui répond. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Jamais la parole ne restera au passé. Alléluia. Jamais elle ne sera au passé. Ce qu'il te faut aujourd'hui, il y a une parole spéciale pour que toi tu évoques le nom de Dieu. Pour que toi tu aies un cantique nouveau. Pour que tu dises, celui-là en qui j'ai cru, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La connaissance de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, a fait en sorte que Ruth s'attache. Et j'ai dit au premier culte que la foi n'a jamais été statique. Là où il y a la foi, il y a le mouvement. Ce mouvement peut être physique, ce mouvement peut être intellectuel, spirituel. Quand je sais que celui-là, ou ça, c'est la parole de Dieu, même si tous les savants du monde peuvent venir me donner les preuves que si tu ne fais pas ça, tu seras ceci. Je dis, ok, moi je fais ce que la parole a dit. Mais au finish, il n'y a que la parole qui gagne. Amen. Là où il y a cette grande bénédiction, il y a toujours la jalousie qui survient. Ce qui fait la perte ou la faiblesse des enfants de Dieu, chaque fois qu'il y a un contre-vent, on commence à se lamenter. Non! C'est facile de dire, nous sommes comme les aigles. L'aigle, quand il sent la tempête, il est content. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il va économiser sa force. Amen. Quand il n'y a pas de tempête, l'aigle fournit beaucoup d'efforts pour monter. Quand il y a de tempête, la parole de Dieu dit quoi? Il déploie simplement ses ailes. La tempête le porte. Alors que tous les autres oiseaux se sont cachés. Le seul oiseau qui ne se cache pas pendant la tempête, c'est l'aigle, parce que l'aigle sait que la tempête est son ami. Tant qu'il n'y a pas de tempête, l'aigle dit, ah, aujourd'hui encore, je dois fournir les efforts pour monter. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, les chrétiens savent qu'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de témoignage. Oh. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, c'est ça la tempête,
C'est ça la tempête. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de témoignage. Amen. Si on ne te tongue pas, demain tu n'auras pas de la hauteur. Vous acceptez bien, mais vous n'aimez jamais le vivre. Tu entends qu'on a parlé de toi, le cœur commence à brûler. Tu ne manges même pas. La nuit, tu n'as pas de sommeil, tu as d'insomnie. C'est quoi ça? Par cette attitude-là, tu montres que tu n'es pas de Dieu. Paul avait dit aux Corinthiens, regardez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Pas dans l'église, pas dans Hosanna. Si vous êtes dans la foi, tu peux porter une grosse Bible et cela est inopérant. La foi est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te tranquillise. Parce que la parole de Dieu te dit très bien que le soleil peut bouger. Mais elle ne bougera jamais. C'est lui qui a dit, c'est celui qui devient esclave de ce qu'il a dit pour l'accomplir. Et celui qui a dit, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui devient esclave de sa propre parole pour l'accomplir. Comment est-ce que tu ne peux pas lui faire confiance? Amen. Amen. Donc, dans l'inimitié qui est née, nous avons vu Moab là s'attaquer à Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que représente Israël. Nombre 22. Il sait ce que représente Israël. En ce moment-là, il sait que si ce peuple-ci, Nombre 22 à partir de 4, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans les pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. De moi qui? Moab. Hein? Vous allez prendre moi, c'est pas moi. Moi non. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Amen. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui te maudissent. Il y a des gens qui te critiquent. Ça ne peut pas te faire mal parce qu'ils savent que tu es plus puissant qu'eux. Ils savent que tu es plus nanti qu'eux. Ce n'est pas parce que tu n'as rien en main que tu n'es pas riche. Ton Seigneur est riche et c'est pourquoi les autres ont peur. Ne t'occupe pas de cela. Il dit, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Il parle à un homme de Dieu, un prophète. Amen. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ce que l'homme de Dieu dit se fait tout simplement parce que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Donc, au lieu de chercher l'homme de Dieu, cherche ce que dit Dieu. Sois avec Dieu en ce moment-là. L'homme de Dieu dira ce que Dieu dit sur toi et pour ses enfants. Amen. Oh, on est ensemble. Aujourd'hui même dans l'église, les gens aiment qu'on les prophétise des bonnes choses. Amen. Tu vois même quelqu'un qui dit, papa déclare quelque chose sur moi. Caca. Je vais déclarer quelque chose sur toi alors que Dieu ne m'a pas dit de déclarer. Tu veux que je déclare quoi? Alors si je déclare que tu es voleur, laisse le vol pour que... Est-ce que tu vas encore dire déclare? Amen. Amen. Ok. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Non, voici un peuple Hosanna. Il couvre la surface de la terre. Hein? Ok.
Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre, les diviser et anéantir sa progression. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras pas Hosanna, car Hosanna est béni. Ah, ça devient présent maintenant, non? Amen. Balaam qui doit maudire, quand il se présente à Dieu, dit n'ose pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que les gens se sont assemblés. Ce n'est pas parce qu'on a appelé les représentants de toutes les provinces contre toi que ce qui est projeté va passer. Ce qui passe, c'est ce que Dieu a déjà dit sur toi. Amen. Dieu a béni ce peuple-là. Quand Dieu a béni, rien ne peut changer. Quand Dieu a béni, rien ne peut changer. Dans l'histoire de Moab, Ruth a appris ces choses-là. Dans l'histoire de Moab, Ruth a appris que notre roi avait cherché par tous les moyens. Il a pris des prophètes qu'il a payés, il a donné beaucoup d'argent. Parce que Balaam, la première fois, Dieu lui dit, ne pars pas. Balaam rentre, il dit aux envoyés, je n'irai pas parce que Dieu a dit que je n'aille pas avec vous. Il ne peut pas maudire celui qu'il a déjà béni. Les gens partent. Ils disent au roi Balak. Le roi dit, vous étiez parti à combien? 50. Cette fois-ci, vous allez partir 150. Premier ministre, tu pars avec eux. Les honneurs du monde nous perdent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élevé qu'il représente la volonté de Dieu. Balaam ne pouvait pas maudire, ne peut pas changer. Le nombre de gens ne peut pas changer ce que Dieu a dit sur toi. Ce qui est essentiel, en qui tu as placé ta foi. Si réellement tu as placé ta foi dans le Fils de l'homme, jamais tu ne peux être confus. Jamais. Amen. Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est tout puissant, s'il était tout puissant hier, aujourd'hui il est tout puissant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne verra pas qu'il est tout puissant dans l'abstrait. On voit que Dieu est tout puissant dans la vie de ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est en ce moment-là qu'on saura que non, ils sont différents de nous. Comme Moab avait vu que c'est différent. Ruth qui savait ces choses-là a libéré sa foi pour entrer dans la grâce de Juda, dans la grâce d'Israël. Pendant que les autres cherchaient à maudire, mais elle a su aussi que ces gens-ci ne sont pas venus comme ça. Tous sont sortis d'Abraham. Amen. Abraham là qui a été le premier homme à être appelé par Dieu. Et parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu, voyons les promesses que Dieu avait faites à cet homme-là d'Abraham. Genèse 12, 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est ici qu'il y a un problème. Amen. Quand vous regardez les promesses de Dieu pour Abraham, il n'y a plus de bénédictions à inventer. Toutes les bénédictions multiformes ont été données à qui? À Abraham. Et on met aussi un autre point, on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu ne peux pas être béni si tu n'es pas d'Abraham. Moi, n'a Abraham. Tu ne peux pas. Toi, tu es où? Oh non. Kasonga Nyembo. À part. Moab. Oh, toi, tu es qui? Mukwantombolo. Moab. Toi, tu es qui? Moi, Sensele. Moab. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en Abraham.
Ce qui fait que si toi, tu te reconnais d'Abraham, tu sais une chose. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mon problème c'est quoi? Mon problème c'est m'attacher à Dieu. Point. Les restes, Dieu seul qui sonde les reins et le cœur. Il connaît ceux qui me bénissent et lui-même les bénit. Dieu seul connaît ceux qui me maudissent. Il connaît ceux qui me critiquent. Il connaît ceux qui me jalousent. Et quel est leur sort? Et talingaïté. Leur sort c'est Dieu qui va faire quoi? Il va leur remettre les fruits de leur cœur. Alors, quand je connais une telle parole, yangaï nini, pourquoi je vais angaïker? Pourquoi? Pourquoi? Amen. Tu as encore, si c'est 27 ans, mais quand on regarde le visage, c'est comme si tu avais 65 ans. Trop de remords, trop de soucis. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'Église a la force. Les enfants de Dieu sont forts quand ils peuvent entrer dans Jérémie 33:3. Dieu te dit, invoque-moi. N'invoque pas par flatterie. Amen. Et mon préso. Non. N'invente pas de maladies là où il n'y a pas de maladie. Tu dis en train de te maudire. Invoque-moi, je te répondrai. Celui qui dit là, son réseau n'a jamais été handicapé. Jamais. Oh non, il y a eu trop d'appels. Jamais. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui dit là, c'est celui qui connaît tout. Et quand il dit des grandes choses, parce qu'il est grand, il ne va pas te montrer des choses que tu connais. Non, il te montre les choses qui feront en sorte que tu aies un cœur calme. Même dans l'adversité. C'est lui qui te dit devant tes ennemis, moi Dieu Tout-Puissant, je vais placer une table là, devant toi, en face de tes ennemis. Je te sers, toi mange. Le combat n'est pas pour toi, le combat c'est pour moi. Mais toi mange. Et pendant que tu es en train de manger, il est là derrière toi. En train de faire quoi? De mettre de l'huile, manie. Il est en train de mettre de l'huile sur la tête. Plus ça dégouline, plus ça dépasse, matériellement, les coupes débordent. L'ennemi est en train de se mouvoir, de bouger. Mais ici, Dieu prend soin de toi. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Si tu as trouvé quelqu'un qui est dans la grâce de Dieu, passe tes journées à les bénir. Passe tes journées à les bénir, la bénédiction viendra sur toi. Tu perds ton temps à les maudire. Tu perds ton temps à faire des pièges parce que ces pièges-là ne l'atteindront jamais. Mais ces pièges-là t'atteindront toi. Amen. Les pièges-là seront sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Naomi était devenu le Dieu de Ruth. Le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de la Moabite. Tous ici, nous venons de Moab. Il n'y a aucune famille qui peut se taper sur la poitrine et dire « Chez moi, il y a la lumière ». Non. Tous des ténèbres. Et le monde est dans les ténèbres. La preuve, c'est que, je vous le dis toujours, les jours où Dieu, Jésus-Christ vient à la rencontre de Paul, c'est à midi. À midi. Prends une torche, sors maintenant. Braque. Est-ce qu'on verra la lumière? Pourquoi? Parce qu'il fait jour, n'est-ce pas? Oh, ça, la lumière de la torche n'est pas lumière et ténèbres devant la lumière qui est Dieu. En plein midi, à l'Orient, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie. Le ciel est clair. Amen. Mais Paul et ceux qui étaient là ont vu la lumière. Comment est-ce qu'on peut voir la lumière clairement comme ça? On ne voit la lumière que quand on est dans le noir.
Or, les midis des hommes est ténèbres devant Dieu. Seule la lumière, la connaissance de Dieu peut faire en sorte que là où tu pensais être dans les ténèbres, la lumière, lui. Dans ton malheur là, la lumière de la parole de Dieu va jaillir. Parce que sa parole te dit que, oh, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur n'atteint pas toujours les justes, non. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas les hommes qui se réunissent qui délivrent. Ce n'est pas de la volonté des hommes. Le Dieu qui permet que le malheur arrive, il sait pourquoi il a permis. C'est pour que tu passes à une situation, à une étape supérieure. Il y a toujours un début et une fin. Mais c'est ton attitude pendant le malheur qui fera en sorte que la main de Dieu puisse agir. Si le Seigneur sent que tu t'appuies sur lui, il se fera voir. Pourquoi? Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Or, l'homme, quand il est dans la détresse, il cherche les hommes, il cherche les recommandations, il cherche les secours. La Bible me dit que c'est lui qui met son espoir, son espérance dans l'homme, qu'il soit béni, qu'il soit maudit. Parce que le soutien de l'homme n'est que vanité. Ce n'est même pas un soutien. De façon simple, on te dit, l'homme se fatigue. Amen. L'homme se fatigue. Même s'il veut vraiment te porter, il ne peut te porter que proportionnellement à la mesure de sa main. Si je vais t'élever, moi, je vais t'élever, c'est jusqu'à ce niveau-ci. Tu ne peux pas aller plus loin, c'est jusqu'à ce niveau. Amen. Il y a un seul qui n'a pas de limite. S'il veut t'élever, il t'élèvera à la dimension de sa main. Comme les cieux sont élevés de la terre, ainsi la pensée de Dieu, ainsi la logique de Dieu, ainsi l'action de Dieu, ainsi l'œuvre de Dieu est aussi éloignée des dimensions des hommes. Ne te fie pas, ne t'appuie pas sur un homme, parce que ce qu'un homme est, tu peux aussi l'être. Ce qu'un homme a, tu peux aussi l'avoir. Tout n'est que question de temps et de circonstances. Est-ce que vous le savez? Hein? Non, mais pourquoi vous manquez de paix? Pourquoi? Pourquoi vous courez derrière les hommes? Amen. Pourquoi vous courez derrière les hommes? Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est facile aujourd'hui de dire Abraham, père de la foi. Qui était avec Abraham dans la forêt? Qui était avec Abraham dans des nuits sans étoiles? L'appel de Dieu, c'est facile de dire je veux être comme lui. Non! Qui était avec Abraham quand il arrive en Égypte, on prend sa femme par le roi. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là? Mais il ressort avec la même femme. Qui est avec lui? Mais Abraham, dans toutes ces choses-là, il se rappelait ce que Dieu avait dit. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu qui m'a dit. Et ce Dieu-là m'est apparu. Je sais qu'il est le Dieu de toute la terre. Toute la terre est remplie de sa gloire. Même là où je suis, les animaux sauvages peuvent venir. Dieu qui est avec moi. Il est le Dieu qui m'a donné la suprématie sur ces animaux. Même s'il y a des faiblesses, la parole de Dieu écarte les faiblesses. Sarah, c'est ma femme. Sarah, je vivrai avec elle. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas de vrai boutamu que de voir la compagne avec laquelle tu as reçu la bénédiction de Dieu t'accompagner jusqu'au moment de la gloire. Amen. Amen. Là où Dieu a parlé, on s'accroche à cette parole-là. C'est que vous avez vu matériellement. Peut-être les deux là, parce que j'étais dans leur maison. Ils ont entendu et aujourd'hui ils voient. Ils peuvent enseigner la parole de Dieu autrement.
Abraham, je ne l'avais pas vu, mais Camus, je l'ai vu. Amen. S'il y a un temps où Dieu écoute beaucoup ses enfants, c'est quand tu es dans le trouble. Parce que la parole dit ceci, dans les bonheurs, réjouis-toi. Amen. Adam, Ève est là. C'est dans le bonheur ou dans le malheur. Quand Dieu a fait Ève et l'a présentée à Adam, c'est dans le bonheur ou dans le malheur? Dans le bonheur. Est-ce que dans le bonheur, quand Adam s'est réjoui, il a regardé Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est retiré. Il ne les a pas laissés. Quand ils ont mangé le fruit, c'est dans le bonheur ou bien dans le malheur? Est-ce que Dieu les a laissés? Dieu est venu les chercher. C'est ça la différence. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand Adam est dans l'adoration, dans la poésie, il chiche. Voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Adam est en train d'instruire Dieu. Il dit à Dieu, maintenant là, tu as fait quelque chose. Cet être sera appelé femme parce qu'elle est tirée de moi. Ok. C'est le bisengo. C'est le temps de bonheur. Réjouis-toi. Amen. Là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu, Dieu fait le travail de réformation, de lifting. Le matin, il touche. Je ne veux pas que mon cœur se trouble, tout simplement parce que je sais que le Dieu là qui m'a appelé, en lui, j'ai mis ma foi. Et c'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui. Ruth avait dit à Naomi, laisse que je parte. Et que la grâce de Dieu me dirige. Que la grâce me dirige. Le matin, je me réveille, je sais que la journée que je vois, c'est une journée que l'Éternel a faite. Il a fait cette journée pour mon témoignage. Même s'il y a des ennemis, c'est bien qu'ils soient là. C'est mieux. Au premier culte, je leur ai même dit, rassemblez-vous tous, haïssez-moi. Maudissez-moi. Autant de têtes que vous serez sera autant de maîtres de mon élévation. Et parce qu'il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et moi, Dieu, je maudirai ceux qui te maudiront. Maudissez, où est mon problème à moi? C'est lui qui sait qui me maudit. Amen. C'est lui qui sait qui me critique. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Si c'est la parole de Dieu, ça va se faire. La foi change de statut. Quand nous avons la foi en la personne à qui nous sommes attachés. Or, la personne que je présente ce jour, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est capable de faire en sorte que tu quittes la malédiction, les limites de ta famille. Amen. Au lieu de pleurnicher, non, je te fais partager mon témoignage. Amen. Jamais je n'ai appris à compter sur l'homme. Jamais. Et c'est pourquoi je vous présente toujours Jésus comme le Seigneur de ceux qui n'ont personne sur qui compter. Si tu n'as personne sur qui compter, mais compte sur Jésus. Il ne fait exception de personne. Même si toute la bénédiction a été donnée à Abraham. Mais Jésus-Christ est devenu la porte par laquelle je deviens moine Abraham. Amen. C'est Jésus-Christ. Les bénédictions qui étaient données à Abraham deviennent mes bénédictions. Pourquoi? Parce que je suis en Jésus-Christ. Galates 13. Amen. Galates 13, 12 à 14. Or, la loi ne procède pas. Galates 3, 12 à 14. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi il est devenu malédiction? Ok, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham,
afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Si la plénitude de bénédiction a été donnée à Abraham, moi aussi j'appartiens à qui? J'appartiens à Abraham par Jésus-Christ. Ce qui fait que la foi que tu peux mettre en Jésus-Christ va changer ton statut, va changer ton identité. Et tu ne peux plus être quelqu'un à pleurnicher. Amen. Tu ne peux plus être quelqu'un à pleurnicher. Si tu as la facilité d'écouter la parole de Dieu, ton père ne peut rien changer de ta vie. Ta mère ne peut rien changer. Les études, n'en parlons même pas. Je disais à quelqu'un, dans les années passées, quand nous on grandissait, quand quelqu'un a étudié en Europe, quand il revient au pays, c'est une priorité. N'est-ce pas ça? Amen. Mais ce qui fera la différence, c'est la grâce que le Seigneur met sur ses enfants. Or, cette grâce-là ne peut être actionnée que par la foi. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. N'enviez pas quelqu'un. Si les parents sont là, ok, mais mon père, vous l'avez vu ici, la vie de réussite, ce ne sont pas les parents biologiques. La vie de réussite, c'est le spirituel. Jésus-Christ s'est fait malédiction. Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que la bénédiction soit pour ceux qui croient en lui. Pourquoi suivre ce qui passe? Pourquoi suivre le monde? Accrochons-nous à celui qui n'a jamais menti. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui nous aime d'un amour sincère. Quand nous nous attacherons à Jésus, le mystère de la ressemblance, le mystère de l'attachement va faire en sorte que ce qui est en Jésus soit à nous. Ce qui est Jésus, que ce soit nous, ce que Jésus peut faire, nous puissions aussi le faire. C'est peut-être à partir de toi que l'histoire de ta famille va commencer. Ne désespère pas. Ne laisse pas de mauvais esprits, de mauvaises pensées t'entraîner loin de ta réussite. Nous sommes tous passés par là. Moi qui te parle, je suis fils d'un militaire. Aucun plan d'homme ne pouvait me voir là où je suis, mais le plan de Dieu m'avait vu, m'avait localisé et a tracé le chemin. Je m'attache à celui qui donne le succès, pas au nom des hommes, pas aux familles des hommes. Pour toi aussi, sache ce jour que la foi change de statut. La foi change les choses. Ne t'occupe pas de ce que les autres peuvent faire, mais regarde très bien à qui tu t'es attaché. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Ce qui était caché va revenir sur la surface. Demain sera différent d'aujourd'hui. En nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous nous levons, nous remercions le Seigneur.